Bonjour Karim Gardan, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? je suis Karim Gardan, tête de liste de la liste Biarritz Bonheur. J'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et je suis né à Bayonne, j'ai grandi à Biarritz. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être candidat à la mairie de Biarritz? Le sentiment que Biarritz est divisé, que les politiques instaurées depuis quelques mandats ne font que diviser les Biarros, n'apportent pas de valeur ajoutée au vivre ensemble. On a besoin de social, on a besoin d'ambition et on a besoin de rassembler les Biarros. Quelles sont les 3 mesures phares que vous souhaiteriez mettre en avant aujourd'hui? La première serait le logement à l'année. Biarritz s'en sort très bien au niveau de son activité saisonnière. On a besoin de faire revenir certains Biarros sur la ville. On a besoin de libérer ce parc saisonnier, de le rendre plus vivace et plus intéressant. De cette mesure découlent toutes les autres mesures quasiment de notre programme, puisque sans présence à Biarritz, rien ne fonctionne. La deuxième mesure donc importante, c'est l'aspect social avant tout, donc faire revivre les quartiers, leur donner une identité, être fier d'être Biarros, être fier de venir de tel quartier, de pouvoir rester dans son quartier, d'y avoir les services adéquats. Et la troisième mesure, c'est l'activité économique qu'on doit relancer sur Biarritz, une activité économique pérenne, d'avenir. Et pour ça, le projet numérique que nous souhaitons est d'avant-garde et aura une transversalité sur l'ensemble des domaines de la vie biarrote. Quelles sont vos prérogatives, vos mesures autour du Biarritz Olympique? Le Biarritz Olympique, pour l'instant, il n'y a pas de mesure à proprement parler. Nous attendons d'avoir toutes les pièces en main. Il n'y aura pas de décision prise par rapport aux projets qui ont été présentés. Quoi qu'il en soit, le rugby à Biarritz doit exister. Sous quelle forme? Peut-être pas la forme souhaitée actuellement par les investisseurs. Il sera important de rassembler les supporters et les Biarros également, qui sont divisés sur cette question-là. Donc d'avoir un projet pérenne, mais authentique et qui soit vraiment en adéquation avec les valeurs du rugby plus que les valeurs financières. Sur les réseaux sociaux, on vous avez vu beaucoup remettre en cause l'agglomération, ses compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment raisonnable financièrement de peut-être quitter et créer une nouvelle agglo ou même rapatrier une partie des compétences? La question n'est pas de critiquer l'agglo pour la critiquer. Nous ne sommes pas les va-t-en-guerre de l'agglomération. Il y a quand même, je rappelle que c'était une question qui divisait il y a encore 2, 3 ans, 4 ans en arrière. Là, on est au cœur du projet. Il y a des sujets qui sortent ces jours-ci sur l'assiduité, sur le fonctionnement de l'agglomération en règle générale. C'est une institution nouvelle et dès le début, je pense qu'il faut lancer la question de la souveraineté de chaque ville, donc pas seulement de Biarritz à proprement parler. Pour nous, il est important d'amener certains sujets sur la table qui ne peuvent pas attendre, comme la qualité des eaux de baignade, de pouvoir mettre ce sujet-là. Est-ce qu'on est partenaire? C'est ça la question. Au sein de l'agglo, est-ce qu'on est adversaire? Je pense qu'on est partenaire et qu'on peut parler même sur les questions qui fâchent. Merci beaucoup Karim Gardan. Et merci à vous.